Alors, bonsoir. C'est avec émotion et reconnaissance que je vous accueille ici ce soir pour rendre hommage à Madame Martine Époque, dont le nom est aussi intimement lié à l'histoire de la danse au Québec qu'à la place de la danse à l'UQAM. Je me présente, Manon Levac. Je suis directrice du département de danse. J'ai eu le bonheur de connaître Martine personnellement. C'est sous son œil avisé et bienveillant que j'ai fait mes premiers pas dans le milieu professionnel de la danse. Depuis mon entrée au groupe Nouvelle Ère en 1978 et par la suite, parallèlement à mon engagement dans d'autres compagnies, j'ai dansé 17 œuvres de Martine. En tant que mentor et figure maternelle, Martine m'a suivie tout au long de ma carrière. Sa vision et sa confiance en moi m'ont toujours accompagnée et soutenue. Ce soir, à travers les mots et les prestations des divers intervenants, vous pourrez vous remémorer la belle artiste, la visionnaire, la bâtisseuse, la femme de cœur et de tête qu'a été Martine Époque. Je vous remercie pour votre présence. Notre soirée se déroule en deux parties. La première partie comporte des témoignages, des projections et des prestations dansées et musicales. Et pour la deuxième partie, à compter de 18h30, vous êtes conviés à un verre de l'amitié avec quelques bouchées, juste à côté ici. Donc, sans plus tarder, j'invite Madame Magda Fusaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal, à prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous, Madame Manon Levac, Monsieur Jean-Christian Plot, éminent professeur du département de danse de l'UQAM et membre de la communauté universitaire, distingué créateur et représentant d'organismes à vocation culturelle, Monsieur Denis Poulain, sa fille également. Comme le langage, la danse est profondément publique. En effet, pour Martine, la danse est conçue, conceptualisée, performée dans sa dimension publique. Chez elle, le langage de la danse, protéiforme, est l'affaire de toutes et de tous, au cœur de la cité, en pleine agora comme en plein campus. C'est là que la danse doit risquer d'être vraie, disait-elle, pour reprendre une expression géniale qu'elle employait pour décrire Coda, une exploration du mouvement dansé, co-créé il y a quelques années avec Denis Poulain. Je veux lui transmettre mes chaleureuses salutations et lui témoigner toute mon estime. Généreuse et visionnaire, Martine était tournée avec une joie magnifique et des rires, on se souviendra tous des rires de Martine, qui résonnent toujours vers tout ce que le monde de la création recèle de possible. Prononcer son nom, c'est tout dire. C'est dire à la fois les dizaines d'œuvres artistiques phares, les écrits, la pédagogie ouverte, faite de passion partagée, et puis cette sidérante série d'initiatives structurantes pour la danse québécoise. Il fallait en effet un élan et une conviction hors du commun pour fonder ou confonder tous ces groupes et projets vivants dont certains peuvent aujourd'hui prétendre au titre d'institution. Ne m'en voulez pas, amis et créateurs, collaborateurs de talent, vous avez eu la chance inouïe de la connaître, de la côtoyer, de considérer que l'une de ses contributions les plus fondamentales pour nous aura été la fondation du département de danse de l'UQAM en 1985. Chorégraphier, enseigner, innover sans cesse. Martine Époque savait faire les trois, c'est exceptionnel. Elle a bâti la danse à l'UQAM. L'arrivée de cet artiste est une fabuleuse histoire pour notre communauté, pour notre institution. Son cheminement a montré avec éclat, au fil des ans, combien le profil professeur, artiste, chercheur est réel et bénéfique pour notre institution. Ces explorations incessantes aux confins de l'art et de la technologie, ces projets transdisciplinaires, en plus de contribuer à faire reconnaître le rôle essentiel de la danse dans l'une des plus grandes facultés des arts au Canada, réalisaient le rêve des fertilisations croisées que chérit notre institution. Élevée au rang de professeur émérite en 2017, Martine a été une pédagogue d'exception aux nombreuses méthodes de transmission du savoir, une motivatrice qui pariait sur la connaissance de soi, un guide conjuguant intuition, rigueur et qui croyait en ce qu'elle faisait et le transmettait avec passion.
Ses étudiantes et ses étudiants en témoigneraient, j'en suis persuadée aujourd'hui. C'est dans le giron de ce département, obtenu de haute lutte, ça n'a pas été facile, les témoignages pourraient en faire état, dont elle a assuré la direction durant 3 mandats, que le talent de multiples générations de danseuses et de danseurs a pu éclore et que d'innombrables chorégraphies de niveau international se sont concrétisées. J'ajoute une note personnelle à ce discours qui a été écrit il y a déjà quelques jours. J'ai rencontré Martine dans le cadre d'un projet il y a beaucoup d'années. En fait, j'étais beaucoup plus jeune également. Et nous étions à l'Université de Montréal dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et nous avions un professeur de l'U2M en école vétérinaire qui nous montrait comment faire l'analyse par vidéo de l'intestin d'une vache. Donc, il simulait avec des bras. Martine est là, elle regarde le professeur et bon, on ne sait pas trop de quelle manière elle va tourner sa présentation. Martine représentait l'époque à l'UQAM et la technopédagogie qui commençait à faire éclore un petit peu ses bourgeons, donc on est en 2003-2004 je crois. Martine arrive sur la scène et nous explique de quelle manière elle veut utiliser les technologies aux fins d'enseignement du savoir. Je peux vous garantir que dans la salle, la présentation précédente de la vache, qui pourtant était très, en termes d'image, une vache, faire un intestin, c'est quand même assez intense. Eh bien non, la présentation de Martine l'a éclipsée. Voilà, chère Martine, je veux ce soir, au nom de l'UQAM, saluer ton œuvre. Je veux te remercier de tout ce legs immense qu'elle nous a confié. C'est l'un des plus riches de toute l'histoire de l'UQAM. Ce legs, c'est promis, chère Martine, nous serons nombreux à le célébrer. Je vous remercie tous et toutes. Merci, Madame Fusaro. Au tour de Monsieur Jean-Christian Plot, doyen de la Faculté des Arts, de venir prononcer quelques mots. Merci, Madame Levac. C'est avec émotion que je viens prendre la parole ce soir. Tout d'abord, qu'il me soit permis de vous transmettre les excuses de notre rectrice, Madame Fusaro, qui ne pourra rester avec nous pendant toute la durée de cette cérémonie. Vous savez que c'est aujourd'hui la journée de la lecture du budget et comme nous pouvons le penser, elle aura une soirée très occupée à analyser l'information qui nous a été communiquée aujourd'hui. Donc, nous l'excuserons si elle doit s'absenter pendant le reste de la cérémonie. Oui, je viens, c'est avec émotion que je m'approche de ce lutrin, avec la conscience aussi d'être un témoin bien imparfait. Je n'ai pas eu le privilège de connaître Martine Époque. Je l'ai connue de façon indirecte par le témoignage d'autrui. Et je suis arrivé en quelque sorte trop tard dans ces lieux où comment dire, c'est un peu trop tardivement que je suis arrivé dans des fonctions où j'ai discuté fréquemment, à fréquenter le département de danse. Je reconnais donc que j'ai manqué une occasion qui ne se retrouvera pas. Je m'associe, autrement dit dans ce moment, à un deuil, une tristesse, mais ce sur quoi nous nous penchons ce soir, ce que nous avons devant les yeux, est quelque chose de très vivant. C'est un héritage actif, mobilisé, générateur de créativité. Et c'est cela que nous voulons garder à l'esprit, bien que la tristesse ne puisse pas totalement être effacée et que j'en ai vu des témoignages très très réels et très touchants depuis ces dernières semaines. Martine Époque a été effectivement de la génération des fondateurs de notre université. Elle a joué un rôle de tout premier plan dans la création du département de danse et auparavant, elle avait laissé une trace ineffaçable dans le milieu de la danse au Québec. L'importance de son passage ne saurait être sous-estimée et de vous voir si nombreux ce soir ici, c'est peut-être le témoignage le plus éloquent que nous en puissions avoir.
nous prenons en quelque sorte la mesure de son influence, de son impact à la force des réactions que suscite sa perte. Nous le mesurons à la vitalité de la génération qu'elle a formée, dont ma collègue Manon est une représentante remarquable. Nous le mesurons aussi à l'influence que Martine Époque continue d'exercer sur la nouvelle génération, celle qui se forme aujourd'hui. Nous le mesurons à l'impact de sa pratique, de sa pensée, de son enseignement sur des créations qui voient le jour maintenant. Et c'est cela que nous gardons à l'esprit, c'est cela qui reste vivant avec nous, et c'est cela qui fait que cette soirée n'est pas simplement un moment de douleur, mais que c'est une occasion de garder confiance dans le présent et dans l'avenir. Alors je vais maintenant laisser la parole à des personnes qui, beaucoup mieux que moi, avec plus d'éloquence et de connaissances, pourront redire le parcours de Martine Époque. Merci. Merci, Monsieur Plot. J'appelle maintenant Madame Florence Junca-Adenau, présidente du conseil d'administration de l'Agora de la danse, à prendre la parole. Ma chère Martine, ma grande complice, ce soir, je vais révéler de toi des choses que la plupart des personnes dans cette salle ne savent pas, des secrets que nous avons partagés, des secrets qui, grâce à ton optimisme inébranlable, grâce à ta bonne humeur, grâce à ta ténacité, nous ont permis de réaliser beaucoup de choses. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ce soir? Connaissez-vous l'histoire de ces lieux? Savez-vous que Martine est à l'origine de ces lieux, est à l'origine de l'Agora de la danse? Alors maintenant, je vais rentrer dans mon histoire. Nous sommes en 1985-86. Je vois arriver dans mon bureau une grande fille que je ne connaissais pas, qui n'avait pas de rendez-vous. J'étais à l'époque vice-rectrice administration finance à l'UQAM. Pas d'argent, pas d'espace, 80% en location. Elle me dit, c'est vous Florence? Je dis, ben oui. On m'envoie à vous, c'est vous qui allez régler mon problème. Je dis, ah bon, c'est quoi votre problème? Et là, elle part sur un cours 101 en danse contemporaine. Elle m'explique avec sa fougue, sa ferveur, qu'est-ce qu'elle veut faire de la danse, de son département de danse, qui va devenir le centre du monde, le centre de Montréal, et qui, dans le futur, aura sa grande place au soleil. Il fallait dire qu'en 1985, la danse contemporaine avait quand même une petite place au soleil, pas une grande. Quand elle eut fini, je lui dis, mais vous venez me voir pourquoi? Elle dit, on a créé un département, mais on n'a pas d'espace. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais le fermer? Je dis, OK, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est là que commence la belle histoire. Nous sommes partis toutes les deux, parce qu'il fallait que je lui démontre qu'on n'avait effectivement pas d'espace qui convenait à ce qu'elle recherchait pour son département. On fait tout le tour, et puis le seul endroit où il y avait quelque chose qui s'apparentait au type d'espace requis pour faire de la danse, c'était ici, la Palais National. Elle me dit, c'est ça que ça me prend. Je dis, Martine, avant de mettre la main sur la Palais National, c'est le centre sportif de l'UQAM, c'est un monument historique. Le ministère du Patrimoine, la ville de Montréal ne laissera jamais passer des choses comme ça. Puis en plus, on n'a pas d'argent à l'UQAM, et en plus, tout le monde crie après les espaces. Alors je dis, comment veux-tu que je m'attaque à cela? Elle me dit, mais c'est pas compliqué. La danse contemporaine, c'est le petit enfant de la gymnastique, de l'expression corporelle. C'est de la gymnastique. Ça marche avec la mission de la Palais National. Je dis, premier niveau, tu as gagné. Je pense que j'ai un bon argument pour commencer à monter des affaires. Mais je dis, Martine,
C'est donc bien grand, la Palais nationale. Une fois que j'aurai trouvé où aller mettre le centre sportif, etc., qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces espaces? C'est un petit département. Puis là, je lui pose la question, je lui dis, écoute, pourquoi on n'imaginerait pas d'autres personnes, d'autres groupes en danse qui pourraient s'installer ici et puis faire quelque chose? Puis là, on commence à cogiter. Mais les groupes, il n'y en avait presque pas. Ça ne marchait pas pour remplir les espaces. Alors, de là est venue l'idée de créer, de façon autonome de l'université, un lieu de diffusion où les plus jeunes, ceux qui démarraient, qui s'est appelé Tangente, puis ceux qui performeraient un peu plus, les jeunes pousses qui allaient pousser, qui s'est appelé l'Agora de la danse, pourraient réunir dans un même lieu un centre de diffusion de la danse contemporaine, regroupant à l'époque Tangente, l'Agora de la danse, le regroupement des professionnels de la danse. J'ai monté le dossier, je suis allée chercher les sous à Ottawa, l'argent à Québec, on a fait des petits plans. Quand le dossier a été prêt, parce que je craignais mes collègues, je m'imaginais arriver avec un projet comme ça, alors que tout le monde criait famine dans l'université. Martine, elle me dit, pas de problème, jusqu'au CA, je te suis. Elle m'a suivie jusqu'au CA, dans le grand silence. C'était Pierre Janiot, le président d'Air Canada, qui était président du conseil d'administration. Elle était assise à côté de moi. Il n'y a pas eu un mot. Tout est passé. On a changé la Palais nationale. On l'a dédié à la danse. Une partie ici, pour l'Agora de la danse, qui vient de quitter depuis 1 an pour aller vers le Wilder, espace danse à côté de la Place des Arts. Puis en haut, pour le département de danse. Mais derrière ça, il y avait une vision. Il y avait un rêve. Ce rêve, c'était de développer la danse contemporaine, de mettre en osmose un département universitaire qui fait de la recherche, de la formation, avec un milieu professionnel pour qu'ils s'enrichissent mutuellement, qu'ils se développent mutuellement et qu'ils arrivent à donner à la danse la place qu'elle méritait dans la cité. Alors Martine, ce petit message, c'est pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour la danse. Et j'ai rappelé avec cette petite histoire une petite parcelle de ton existence, mais qui traduit bien ce que tu as toujours été. Une fille sensationnelle, une fille mobilisatrice, déterminée, toujours de bonne humeur, toujours optimiste, que rien n'a jamais pu arrêter. Salut Martine, merci. Merci, Madame Juncker-Adonneau. Place maintenant à un bref parcours historique en images et en mots, guidé par Madame Marie Beaulieu, historienne et professeure au département de danse. La vie de Martine Époque s'amorce au milieu d'un des plus grands conflits mondiaux du XXe siècle. Née en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, son départ dans l'existence s'entame dans le chaos et la désorganisation sociale et politique européenne. Pourtant, son parcours personnel et professionnel l'aura appelé à rechercher l'ordre, l'organisation et les structures durables. Loin de s'être laissée impressionner par les situations de vie difficiles, elle sera l'exemple de la joie de vivre, dotée d'humour, tournée vers l'innovation, l'expérimentation et la créativité. Née le 30 avril 1942 à Sifour-les-Plages, entre Toulon et Marseille, dans le Midi, elle aura gardé et assumé fièrement, malgré les années passées au Québec, son accent chaleureux du sud-est de la France. Dès ses jeunes années, en 1950, Martine entreprend des études en art, car sa fibre artistique est vibrante. Elle improvise en mouvement depuis sa plus tendre enfance, pratique longtemps le piano, s'initie au ballet et au théâtre, qu'elle étudie au Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Toulon, avec Mme Zoriga, une ancienne danseuse soliste des ballets du Marquis de Cuevas, de 1954 à 1957. Jeune fille de son temps, elle monte sur Paris, comme on dit familièrement, pour s'initier au rudiment de la danse moderne auprès de Karine Venner,
de 1962 à 1965, dont les enseignements sont influencés par Martha Graham et Mary Wigman, deux instigatrices de la modern dance. Elle ne se contente pas de suivre des cours, elle aspire à une formation solide et s'investit dans un programme qui mène à une diplomation afin de nourrir son intérêt pour l'enseignement, mais surtout la création. En 1965, Martine obtient un certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive avec une majeure en danse à Paris, à l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive. Peu après, elle complète un certificat de rythmique Jacques Dalcroze, décerné en 1967 à l'Institut du même nom à Genève, en Suisse, qui s'avère être une condition de l'Université de Montréal pour venir enseigner au Québec. Son parcours de vie continue de s'inscrire en phase des grands événements sociaux et leur effervescence, car elle arrive au Québec pendant l'année de l'Expo 67, en juin, histoire de briser la routine du prévu, comme elle le dit elle-même. Sur l'invitation du département d'éducation physique de l'Université de Montréal, elle participe à la création d'un mineur en danse et rythmique dans le cadre du baccalauréat en éducation physique. Déjà, la carrière universitaire l'appelle. Elle y enseignera jusqu'en 1974, mais quitte néanmoins, afin de dédier tout son temps au groupe Nouvelle Ère, compagnie qu'elle a fondée un an après son arrivée à Montréal en 1968, avec Rose-Marie Leb, et où elle s'investit à la fois à titre de directrice artistique et chorégraphe. Le groupe Nouvelle Ère se révélera une pépinière pour de nombreux interprètes, enseignants en danse et chorégraphes, parmi lesquels plusieurs ont obtenu une reconnaissance au Québec dès les années 80 et à l'international par la suite. La majorité d'entre eux ont contribué à l'essor de la nouvelle danse. Parmi eux, Louise Bédard, Paul-André Fortier, Ginette Lorrain, Louise Lecavalier, Daniel Léveillé, Édouard Locke, Manon Levac, Michel Fèvre, Philippe Vita, Diane Carrière, Sylvie Pinard, Hiro Tembec et Daniel Soulière, entre autres artistes. Dès 1969, Martine Époque devient la principale directrice artistique du groupe Nouvelle Ère, qui a existé de 1968 à 82. Ainsi, pendant 14 ans, elle aura créé environ une trentaine d'œuvres. Bien intégrée dans sa nouvelle communauté, elle y pressent un potentiel d'affirmation artistique originale et aussi nationale. Martine cherche à créer une technique de danse moderne qui serait novatrice et propre au Québec. Sa technique, à laquelle on réfère sous le nom de la technique Époque, tout comme la gestuelle que l'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres, est caractérisée par un certain formalisme, de l'abstraction, de la linéarité, des isolations puissantes, une grande coordination, une sensibilité musicale et un travail rythmique complexe dans le mouvement. Dans plusieurs de ses chorégraphies, on retrouve des parties au sol sophistiquées. L'œuvre, Cellule humaine, de laquelle la section Amoeboïsme est la plus connue, est représentative de son intérêt et de sa curiosité sur les opportunités qu'offre le contact avec le sol. Son approche de la composition est très pragmatique et la relation avec la musique étroite. D'ailleurs, elle s'associe à plusieurs compositeurs contemporains québécois, tels qu'André Prévost, Michel Lontin et Micheline Coulombe-Saint-Marcoux, et choisit certaines de leurs œuvres musicales au fin de ses propres créations. Dans ses premières chorégraphies, on note des jeux d'ensemble et des variations dans la disposition du groupe. Puis, à partir du milieu des années 70, des atmosphères empreintes de théâtralité, d'émotion, de lyrisme, du souffle des interprètes et d'intimité, voire de sensualité, imprègnent dorénavant les œuvres. Le groupe Nouvelle Ère est aussi le lieu des corps-échanges, une formule novatrice consistant à organiser des spectacles démonstrations en studio, durant lesquels on présente des œuvres en cours d'élaboration, suivies de discussions des artistes avec le public. Cette initiative, amorcée au milieu des années 70, dure approximativement 5 ans et permet de rendre la danse davantage accessible. Les échanges assurent un rapprochement entre différents intervenants du milieu de l'art local et avec le reste du Canada, ainsi qu'une rétroaction sur des œuvres en cours de processus de création. Cela permet également d'élargir le public de la danse contemporaine, car c'est gratuit et offert au plus grand nombre. C'est durant ces mêmes années qu'elle rencontre l'amour de sa vie. À partir de 1970, Martine et Denis Poulain, danseurs du groupe Nouvelle Ère, ne se quitteront plus, unis pour la vie lors d'un mariage dans le village qui a donné naissance à Martine. Fin de la première partie. Merci Marie, à plus tard.
En l'absence de Madame Louise Le Cavalier, actuellement en tournée, je vous lirai son allocution. Louise dit « J'aurais tellement aimé être avec vous aujourd'hui pour me laisser porter encore une fois vers Martine et vers ce qu'elle nous a laissé, danse et amitié. Je connaissais peu Martine dans sa vie privée, mais je me doute bien que sa vie a été pleine et riche. Pourtant, d'autres histoires recoupent la sienne et en découlent, et c'est là que Martine devient Martine Époque et que sa vie, elle, devient un tissage plus complexe, que sa vie devient pour nous une époque, une belle époque qu'elle a lancée et que d'autres propulsent encore, une époque qui dure. Il me semble qu'elle s'est effacée derrière tout ce qu'elle a laissé. J'ai pensé qu'on devrait peut-être ajouter à sa vie une somme d'autres parcours qu'elle a inspirés, tracés. Il faudrait additionner à sa vie de danse toutes celles qu'elle a touchées, influencées et permises. Il y en a beaucoup. Je me souviens d'une somme, d'une montagne, pour reprendre le titre d'une de ses pièces, une montagne de danseurs, de danse, d'événements. Je me souviens de mes 16 ans qui vibrent encore du choc de la rencontre avec la merveilleuse gang du groupe Nouvelle Ère qu'elle a créé et dirigé. J'ai vu ses chorégraphies, ce matériau nouveau pour moi, expressif, complexe, mathématique et organique à la fois. Le corps humain pouvait bouger comme ça et avec une telle intelligence. J'ai vu aussi des danseurs fabuleux de tous les horizons, mime, sciences, sport, danse classique, littérature, qu'elle a su rassembler autour d'elle. Un noyau très ouvert, il me semble. Donc Louise reprend plusieurs des noms que Marie vient de nommer. J'ajouterai Martine Hogg, Solange Paquette, Paul Lapointe, Philippe Vita, Marie Robert, Louise Boudreau, Nicole Laudoire, Hiro Tembec, j'ai nommé Nicole Laudoire, Daniel Léveillé, Danielle Soulière, Louise Bédard, Marie Brodeur, Charles Saint-Onge, et tant d'autres, sans compter Édouard Locke. Des danseurs ou chorégraphes qui, pour beaucoup, persistent et signent encore la danse contemporaine et actuelle, sans parler du programme de danse à l'UQAM. Martine Époque est une des grandes instigatrices de cette danse contemporaine de Montréal, telle qu'on la connaît maintenant, non seulement par son apport chorégraphique, mais surtout grâce à toutes les portes qu'elle a généreusement ouvertes aux autres créateurs, sans cloison ni chasse gardée. La danse est apparue pleine de possibilités, et pour moi, elle est devenue possible. J'étais trop jeune pour m'approcher d'elle quand j'avais 16 ou 20 ans, mais je me suis toujours souvenue d'elle et de tout ce qu'elle a permis. J'espère qu'elle a su que je la remerciais et que je l'aimais beaucoup. Pour tout ça, son rire, ses danses, sa recherche toujours, tous ceux qu'elle m'a permis de découvrir et de rencontrer, et surtout, l'espace qu'elle a ouvert pour nous tous avec sa formidable intuition, son âme généreuse et joyeuse. Il me reste un grand sourire d'elle et ma vie de danse. Comment dire merci pour tout ça? Et c'est signé Louise Le Cavalier. Je cède petite pensée pour Louise qui est avec nous de tout cœur. Alors je cède la place à Madame Sylvie Pinard, danseuse des premières années au groupe Nouvelle Ère et professeure retraitée du département de danse. Bonsoir à tous. J'ai connu Martine pendant 50 ans. Je suis heureuse de dire que Martine a été mon amie, et toute une amie. J'avais besoin qu'elle soit mon amie. Quelle est la définition d'amie? C'est une personne avec laquelle on est unis en amitié. On parle ici de ce sentiment d'affection entre deux personnes. Notre relation a commencé quand j'avais 16 ans. Martine a d'abord été ma mère de la danse, en qui j'ai placé toute ma confiance. Elle m'a aussi instruite des choses de la vie.
J'étais jeune et un peu naïve. Elle m'a indiqué les chemins à suivre pour m'épanouir comme artiste-interprète et aussi comme femme. En tant qu'interprète, elle m'a confié dès le départ des rôles d'importance. Cela a contribué à faire de moi l'artiste que je suis devenue. J'ai eu une carrière merveilleuse et je lui dois beaucoup. Notre association professionnelle a eu plusieurs couleurs. J'ai travaillé avec Martine, entre autres, en tant qu'interprète, directrice de production et bien sûr comme collègue professeur. Comme toute amitié sincère, nous avons connu des hauts et des bas. Non pas de la diva, mais pas loin quelquefois. Des disputes mémorables et des retrouvailles tout aussi mémorables. Je ressens que cela a cimenté notre amitié et notre affection. Je peux témoigner que nous avons toujours réussi à revenir l'une vers l'autre. J'ai dansé certainement à peu de danse près toutes ces créations. J'ai une petite anecdote pour vous. J'ai toujours eu de la difficulté avec mon pied droit. Ceux qui me connaissent le savent. Eh bien, en 1982, elle m'a créé un solo « Migration vers l'automne » qui se dansait en fait presque toujours en appui sur le pied gauche. Je l'ai appelé « Concerto pour le pied gauche ». Cela m'a beaucoup touchée et ça me touche encore beaucoup quand j'y pense. Martine est une grande dame de la danse et pour moi, c'est avant tout mon amie. Pause. Et je suis fière de pouvoir vous le dire aujourd'hui. Pour conclure, c'est avec plaisir que j'ai répondu à la demande de Lily Lapierre et Karine Cloutier de remonter pour cet hommage l'amiboïsme. Ceux qui ont été en danse connaissent cette pièce. C'est la pièce phare du groupe Nouvelle Ère. Évidemment, lorsqu'ils me l'ont demandé, je me suis dit à moi-même, « Ah, Seigneur, ça fait au moins 5000 fois que je le fais. » Ben, enfin. L'originalité de la pièce repose sur l'exclusion de tout geste debout. L'amiboïsme a été dansé la première fois le 21 mars 1970 par 5 danseurs. Martine Époque, Nicole Lamarche, Paul Lapointe, Denis Poulet, et oui, Denis Poulet, et moi-même. J'ai performé l'amiboïsme en solo à l'Université du Québec. Voyons, c'est pas ça du tout. Je recommence. J'ai performé l'amiboïsme en solo en 1973 et cela m'a valu un poste d'artiste invité au département de danse de l'Université du Michigan. Merci encore à toi, Martine, car sans toi, je n'aurais pas pu faire ce solo. Tu m'as envoyé la musique, le costume que certains connaissent, ainsi que le maquillage qui va avec, et c'est grâce à cela que j'ai pu être en quelque sorte remarquée par le corps professoral de l'Université du Michigan. L'amiboïsme est le deuxième tableau de la chorégraphie Cellule humaine, composée d'osmose, amiboïsme et phagocytose. J'ai demandé à chacune des interprètes de ce soir de me donner un mot, une phrase qu'elle associe particulièrement à Martine. Pour Marjolaine Auger, Martine est une passeuse de trésors, une gardienne de créativité. Pour Karine Cloutier, c'est la confiance absolue et le fou rire contagieux. Pour Catherine Lafleur, c'est l'inspiration. Pour Lily Lapierre, Martine a été une guide, une mentor. Pour Myriam Tremblay, Martine, c'est une passionnée. Faisons place maintenant à l'amiboïsme. Alors, il y a quelqu'un qui va venir pousser ça là.
Martine, deuxième partie. Ayant toujours été convaincue du pouvoir de la connaissance, Martine Époque s'accorde une année de ressourcement dans un contexte américain à l'Université du Michigan durant la saison 75-76. Elle se perfectionne en composition musicale à la maîtrise avant de retourner à la Compagnie Nouvelle Ère jusqu'en 1981. Maintenant prête pour embrasser de nouveaux défis, Martine Époque devient professeure à l'UQAM au sein du regroupement Théâtre et Danse en 1980. Consciente de l'importance de donner une place prépondérante à sa discipline, elle contribue à la fondation du département de danse de l'UQAM en 1985 avec ses collègues Michel Fèvre, Sylvie Pinard et Hiro Tembec. Elle en sera la directrice pendant une dizaine d'années. Toujours d'avant-garde pour penser le futur de la danse et son développement, elle contribue à l'instauration du programme de maîtrise en danse en 1993. Tout au long de sa carrière universitaire, elle demeure fidèle à ses premières amours, la chorégraphie sous une forme ou sous une autre.
D'abord active sur le plan de la recherche chorégraphique, elle fonde le groupe de recherche chorégraphique Art-Scène avec ses collègues enseignantes Sylvie Pinard, Hiro Tembeck et un designer scénique, Claude Sabourin. De plus, elle n'a cessé de créer des pièces chorégraphiques originales pour les étudiants, en plus de transmettre son répertoire et d'enseigner l'art de la création chorégraphique et la rythmique tout au long de sa carrière. À un département, il faut un lieu digne de ses aspirations. Martine Époque, avec sa collègue Florence Joncadneau, alors vice-rectrice à l'administration et aux finances de l'UQAM, initie la restauration du pavillon La Tourelle, situé sur la rue Chérier, dans le bâtiment qui abritait la Palestre nationale. Le nouveau pavillon de danse, entièrement rénové, est inauguré en 1991. Fidèle à elle-même, Martine a pensé le lieu pour le développement de la discipline. Désormais, l'endroit sera dédié essentiellement à la danse contemporaine. Il comportera des locaux pour l'enseignement, la recherche, la création, mais aussi des espaces de diffusion où des partenaires, la Corporation de l'Agora de la danse et Tangente, assurent la direction des lieux, soit la transition à la carrière professionnelle de nouveaux artistes pour les uns et un espace polyvalent à l'échelle humaine pour les autres. Anecdote savoureuse, elle fait changer la sculpture du chausson de pointe par un pied nu sur la structure du hall de la salle de spectacle de l'édifice, soucieuse de faire respecter la vocation contemporaine. Un projet se termine et en appelle un autre. Dorénavant, elle s'intéresse à l'hybridation entre la danse et les technologies numériques au tournant des années 90. Elle ne perd pas de temps et dote le département de danse d'une salle de montage vidéo avec un système Avid. Puis, elle initie le développement d'un champ d'études en vidéodanse et en technochorégraphie dès 92-93, qui s'intégrera au programme de baccalauréat et de maîtrise. Martine s'élance dans le 21e siècle sur une nouvelle voie grâce à l'ARTEC, laboratoire d'application et de recherche en technochorégraphie, qu'elle a fondé au département de danse avec son collaborateur et mari Denis Poulain. Ce laboratoire est une plateforme pour avancer la recherche-création dans le champ de la technochorégraphie, de la danse et des technologies numériques. Grâce aux qualités professionnelles du collectif, auxquelles s'ajoutent des professeurs, des étudiants et des chargés de cours, il a été soutenu par tous les subventionneurs importants du pays et des professionnels du métier. Ministère québécois de la Recherche et des sciences de la technologie, Hexagramme, le FCI, le FQRSC, le CRSH, le SIAM, l'Office franco-québécois de la jeunesse et le Consortium en innovation numérique du Québec. Le LARTEC deviendra le fer de lance de tous les projets novateurs en technologie de la danse liés à la créativité du couple Poulain-Époque. Dans l'intervalle, en 2009, Martine prend sa retraite de l'UQAM pour mieux supporter les projets d'envergure internationale qui s'ouvrent pour le LARTEC. Au fil de sa carrière, Martine Époque a reçu diverses distinctions, telles que le prix de chorégraphie Clifford E. Lee en 1983, un hommage du Salon de la danse en 1984, le prix Denis Pelletier des Prix du Québec en art d'interprétation en 1994 et le prix de la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse en 2002. Elle est nommée professeure émérite de l'UQAM en 2008. Elle est aussi l'auteure du livre « Les coulisses de la danse au Québec, le groupe Nouvelle Ère en mémoire, 1968-1982 », qui a été publié en 1999, et un autre regroupant plusieurs communications de théoriciens et créateurs en art visuel, musique et danse, intitulé « Art et technologie, nouvelles avenues de création » en 1995. Tout au long de son existence, sa vie de famille sera tout aussi riche que sa vie professionnelle. Comme elle le fait avec ses étudiants, Martine veille comme une louve sur sa progéniture, les admire et les accompagne avec bienveillance. Karine assure le bonheur du couple en 1974 et Marilyn en 1977. Grand-mère attentive, elle s'investit dans toutes les découvertes de ses petits-enfants adorés, Emma Rose et Nelly Olas, Éléonore et Milan D'Amico. Martine Époque est une figure phare, une figure de proue de la danse contemporaine au Québec. Véritable femme visionnaire, chef de file dans le milieu de la danse, elle fut à la fois chorégraphe, directrice artistique, enseignante et chercheur. Personne généreuse, enjouée, dynamique et passionnée, elle a contribué à la formation, au développement et à la valorisation de la créativité de plusieurs générations de danseurs, d'enseignants et de chorégraphes qui seront reconnus au Québec et à l'étranger. Elle a encouragé sans relâche l'innovation, l'expérimentation et elle a invité de nombreux artistes à sortir des sentiers battus. Elle est l'instigatrice et la fondatrice de plusieurs institutions majeures dans l'histoire de la danse au Québec. Pour tout cela, nous lui devons une immense reconnaissance, mais surtout, elle nous manquera beaucoup. Merci.
Merci aux interprètes d'Amiboïsme, merci à Sylvie Pinard, merci à Marie Beaulieu. J'invite au micro Madame Danielle Desnoyers, directrice de la compagnie Le Carré des Lombes et professeure au département de danse. Bonsoir. Alors, comme plusieurs d'entre vous ici présents, j'ai fait ma formation en danse professionnelle au sein du département de danse de l'UQAM. Je suis arrivée ici autour des années 80, donc j'ai vécu toutes les années de transformation. Nous étions avec les gars de théâtre et puis plus tard, on s'est retrouvés seuls dans ce magnifique bâtiment. Martine a été l'un de mes premiers professeurs. Elle est celle qui m'a fait découvrir une matière dont j'ignorais jusque-là toute la richesse. Ce rapport de la danse à la musique, ce rapport au temps, au rythme, à des œuvres musicales beaucoup plus complexes que celles que je connaissais déjà. J'ai trouvé dans cette matière qu'elle m'a enseigné tout un chantier que j'allais ensuite explorer tout au long de ma carrière. J'entends encore son Benjamin Britten, qu'elle affectionnait particulièrement et qu'elle utilisait abondamment pour nous faire mieux comprendre, nous faire mieux entendre, comprendre les structures musicales. Je lui en suis profondément reconnaissante car cela aura marqué profondément tout mon cheminement artistique. J'entends encore son grand rire. On est plusieurs à le mentionner, cette espèce de grand rire si puissant. Son enthousiasme pour nos travaux d'étudiants, dont certains devaient être sans doute plutôt banals, mais elle trouvait toujours un aspect positif, nous permettant de nous relancer jusqu'à la prochaine fois, au lieu de nous tétaniser. Martine portait sur nos travaux un regard bienveillant, un regard aimant, qui se portait sur nos forces plutôt que sur nos faiblesses. Plus tard, lorsque je suis revenue au département en tant que professeure invitée, j'ai eu l'énorme tâche d'enseigner les cours qu'elle avait elle-même construits, dont son cours fétiche intitulé « Danse et musique ». Je me souviens être entrée dans son bureau pour lui dire à quel point toute la matière, la somme de la matière à transmettre me semblait insurmontable. Elle me dit, avec sa capacité de nous mettre en confiance, « Danielle, tu sais que tu adores cette matière. Tente seulement de la faire aimer. » Parfois, je me dis que c'est ce que j'ai le mieux appris d'elle, sa bienveillance, l'importance d'une attention sincère portée à chacun de nos étudiants. Elle nous a encouragés à enseigner, non seulement moi, mais aussi d'autres étudiants qui sont venus après moi. Elle a transmis à certains sa fameuse boîte à outils, un objet pédagogique en fait qu'elle avait conçu pour l'enseignement du cours « Introduction à l'écriture chorégraphique ». Moi, je n'ai jamais vu cet outil. J'ai toujours voulu savoir de quoi il s'agissait, en fait, de voir de quoi était faite cette boîte, cette fameuse boîte. Je sais toutefois qu'elle a profondément marqué toute une nouvelle génération de chorégraphes aujourd'hui qui sont très actifs sur la scène montréalaise et internationale. Maintenant que je suis à mon tour professeure au département de danse, j'ai le sentiment d'avoir hérité d'une très grande part de sa contribution à la danse. D'abord, une formation professionnelle qui nous mène à réfléchir la danse, ce lieu, ce magnifique espace, il est unique au monde. Ce précieux pavillon consacré à la danse contemporaine, à la danse de création. Il y a de ces chorégraphes dont on va se souvenir de l'œuvre ou d'un certain nombre d'œuvres. De Martine, je retiens non seulement les œuvres, mais ce tempérament de bâtisseuse, de quelqu'un qui conceptualise des choses, qui les imagine, mais surtout qui les mène à terme, ce qui n'est pas peu dire. Martine a été pour nous une très grande dame de la danse, une battante, une créatrice, non seulement d'une œuvre, mais aussi d'un lieu qui nous rassemble ce soir et qui témoigne d'un legs majeur pour l'ensemble de notre discipline, la danse de création. Merci Martine. Merci Danielle.
au tour de Madame Fabienne Cabado, directrice du regroupement québécois de la danse, de venir prononcer quelques mots. D'abord, merci Manon et merci au département de danse de l'UQAM d'organiser ce nécessaire hommage à Martine Époque, qui est membre honoraire et honorable du RQD. Sans Martine Époque, on le dit, on le répète, le milieu de la danse professionnelle québécoise ne serait assurément pas ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'elle était visionnaire et qu'elle s'est donné les moyens de donner corps à toutes ses ambitions pour le devenir de la discipline. Même quand il s'est agi d'imaginer une danse sans corps, pour élargir encore les horizons chorégraphiques en allant au cœur même du geste grâce aux technologies. Son apport à la danse n'est pas seulement créatif, éducatif et structurel, il est aussi philosophique. Parce qu'avec le formidable incubateur que fut le groupe Nouvelle Ère, elle a non seulement permis la formation de cette cohorte de talents diversifiés qui ont placé le Québec sur l'échiquier chorégraphique international, elle a aussi inscrit la discipline dans un esprit d'ouverture, de partage, de solidarité et dans un non-conformisme qui caractérise encore aujourd'hui notre communauté. Elle nous laisse à ce titre un héritage aussi précieux que subtil à identifier. Martine Époque était une bâtisseuse, de celles qui n'ont pas froid aux yeux ni peur de se retrousser les manches, de celles qui savent se relever des chutes pour mieux rebondir, de celles qui, coûte que coûte, tracent leur chemin et se servent des obstacles comme tremplin. C'est d'ailleurs ce qu'elle a su transmettre à ses élèves, qu'elle a guidés avec bienveillance, cherchant toujours à faire de toute fragilité une force. Et par les temps qui courent, il est fort pertinent de souligner à quel point la bienveillance est primordiale pour forger des artistes d'autant plus solides et créatifs qu'ils ont confiance en eux. Martine Époque était une théoricienne. Elle s'est questionnée sans relâche sur le processus de création, cherchant à modéliser, à systématiser, à offrir aux futurs créateurs les meilleurs outils pour ouvrir leur regard, questionner leurs choix et leur permettre ainsi de dépasser les évidences et les réflexes, de se dépasser, d'innover. Elle nous laisse là aussi un précieux héritage. Martine Époque était une battante, une insatiable défricheuse. À ses débuts, elle a lancé le bal de la professionnalisation des danseurs, des artistes en danse contemporaine, dans un contexte de précarité extrême, faisant d'emblée le pari de la diversité esthétique et de l'ouverture à l'interdisciplinarité, pari relevé haut la main. Et à 65 ans, elle a pris une soi-disant retraite pour mieux se consacrer encore à la danse au sein du LARTEC, où elle a tout fait pour éliminer les intermédiaires entre les outils technologiques et les créateurs. La connaissance de l'expressivité du mouvement qu'elle y a développé avec son grand et merveilleux complice Denis Poulain. Cette connaissance qu'elle a développée a attiré par exemple les producteurs de jeux vidéo, élargissant significativement la sphère de rayonnement de la danse. Impossible de mesurer pleinement l'héritage que nous a légué Martine Époque. Le fait est qu'elle laisse dans la société des arts une marque décisive et dans nos cœurs une trace indélébile. Merci, Madame Cabado. Le prochain invité est Jean Descaries, Monsieur Jean Descaries, directeur d'Hexagramme UQAM. Bonjour, quelle tâche de terminer cette... en tout cas, au niveau des allocutions. Tout a été dit en ce qui me concerne. Je veux dire, pour moi, et c'est drôle parce que je ne suis pas danseur, mais je viens de la musique. Et quand j'ai connu
Martine et puis Denis, c'était en 2001, au moment où on créait, en fait, le Centre de recherche-création en arts médiatiques, qui s'est appelé toutes sortes de noms par après. En ce moment, nous sommes, en fait, dans la phase de refonte de ce qu'on appelle le centre institutionnel Hexagramme UQAM, où Martine a, depuis le début, en 2001, parce que c'est une des pionnières, une des fondatrices d'Hexagramme, avec Denis, qui a effectivement s'est impliqué dès le début, autant au niveau administratif, autant au niveau de la fonction aussi de la création, de l'intégration des multiples médias et les multiples formes d'art à intégrer à l'intérieur même de ce concept de recherche-création, parce qu'elle a travaillé beaucoup aussi au niveau de la recherche-création. Et si je prends un raccourci pour en arriver à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est au niveau purement du geste, j'ai trouvé extrêmement intéressant et pertinent d'un point de vue cognitif, d'un point de vue aussi artistique, d'éliminer, d'abstraire, parce que la technologie, en fait, ça m'a fait réfléchir à la technologie qui abstrait, qui même va dématérialiser, en fait, dématérialiser les choses, comme Internet, par exemple. On est toujours en train de dématérialiser les choses. Et ce qui est intéressant du travail de Denis et de Martine, c'est d'avoir, à travers cette dématérialisation, il n'y a jamais eu de désincarnation. Et ça, c'est pour moi un travail de haute voltige, de nous amener un corps qui n'est pas là, mais qui va chercher sa simplicité dans ce mouvement qui est en fait la vie. La vie est en fait une matière en action perpétuelle, et c'est ce qu'on voit dans Coda, par exemple, et c'est ce qu'on voit dans le Sacre du Printemps. C'est absolument ahurissant. Martine est une pionnière de la danse, mais aussi est une pionnière des arts médiatiques. Et en ce sens, nous allons la regretter très longuement, puisque même dans son intégration dans Hexagramme UQAM, même une semaine avant son décès, qui nous a frappé comme une tonne de briques, je vous dis, même une semaine avant, elle était prête à relire la demande que je m'apprêtais à réécrire sur la nature du centre institutionnel Hexagramme UQAM. Et elle était prête à me donner ses remarques qui sont toujours pertinentes, toujours signifiantes. Et j'aime mieux parler d'elle au présent, parce que pour moi, elle va demeurer éternellement en moi. Une chose que je voulais dire, je ne suis pas danseur, je suis musicien. Et j'ai une petite anecdote. En 2001, lorsque j'ai vu Martine Époque, je me suis dit, je la connais, cette femme-là. À l'École normale de musique, j'ai eu 3 cours de Martine Époque sur la rythmique musicale. Elle m'a même demandé, elle m'a même dit, viens voir à Nouvelle-Ère. Puis je m'étais acheté des collants, imaginez-vous un collant aujourd'hui. Et j'ai fait une journée complète et je me suis bien amusé. Mais j'ai très bien vu que ce n'était pas pour moi, sauf que dans son enseignement de la rythmique, Martine, et ça c'est quelque chose qui est absolument ahurissant quand je me rappelle, c'est qu'elle m'a amené ce que les gens en musique, parce que la musique c'est très volatile, c'est très abstrait, étrangement un geste, on peut penser que c'est très volatile, très abstrait, et non. Elle m'a montré, elle m'a enseigné que la rythmique partait du corps. Et ma pratique à la suite de cette rencontre au cégep, finalement, au collège, à l'École normale de musique, a aiguillé directement tout mon travail rythmique en musique. Et ça, je lui en suis très reconnaissant. Et je lui dis à la prochaine, finalement, parce que à chaque fois que je fais une rythmique, je pense à Martine Époque.
Merci. Merci, Monsieur Descaries. Alors, ce coda dont vous avez entendu parler, eh bien, le voici. Ce coda, inspiré du Sacre du printemps de Stravinsky, sera diffusé et accompagné au piano à 4 mains par Twin Muse.
Merci à Urshid et Mirshid Afrakté. La dernière allocution sera faite par M. Denis Poulain, époux de Martine Époque, et leur fille, Karine Poulain. Écoutez, si je ne veux pas sombrer dans l'émotion en repensant à tout ce qui s'est dit et fait alentour de Martine, je pense que je suis mieux de plonger dans mon texte. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont permis, tant sur scène qu'en coulisses, de tenir cet événement en l'honneur de Martine Époque. Je tiens à vous remercier également de confirmer par votre présence votre amour et votre respect pour Martine Époque. Vous savez, je pourrais utiliser bien d'autres noms pour parler de Martine Époque. Le plus intime et le plus secret serait sans doute ma grande orgie romaine. Je n'irai pas plus loin dans les secrets de famille. Martine a été ma conjointe de vie dans tous ses aspects pendant 48 ans et même précédée de 3 autres années avant que nos destins fusionnent définitivement. Je dirais simplement que nous avons évolué et grandi ensemble. Je pense sincèrement que nous pouvons qualifier notre couple de grand cru, car il a même réussi à s'améliorer avec le temps. Sur le plan du travail, surtout dans le champ de la danse et des nouvelles technologies, ces dernières années, on nous qualifiait du tandem Époque Poulain. Ce serait donc un peu démesuré d'évoquer un si long parcours. Je vais simplement vous expliquer la présentation que nous avons retenue avec ma fille aînée, Karine. C'est la réunion de 2 moments de vie qui ont été amalgamés. Karine et son conjoint Evgen font souvent de la musique ensemble. À l'occasion, lorsqu'ils étaient chez nous, il n'était pas rare qu'Evgen sorte sa guitare et qu'avec Karine, qu'il nous improvise un récital. Un soir, Karine a interprété Diamonds and Rust de John Baez. Martine de conclure très spontanément « Moi, je veux ça à mes funérailles ». D'autre part, le soir du décès de Martine, nous venions de regarder un film. J'étais le premier à monter à l'étage car je voulais vérifier où en étaient les rendus d'une ciné-danse que j'avais mise en chantier. Lorsque Martine est arrivée en haut de l'escalier, je lui ai dit « J'ai hâte que tu vois les images, mais on regardera ça demain, ça va trop nous réveiller. » 5 minutes plus tard, les ambulanciers étaient dans la maison. Voici la combinaison images et son. Karine. It's just that the moon is full and you happen to
poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 30 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Now I see you standing with brown leaves all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white cloud mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. And now you're telling me you're not nostalgic. Then give me another word for it. You are all so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all coming back too clearly. Yes, I once loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I'll take the diamonds. Merci Denis, merci Karine. Donc, une telle soirée n'aurait pas lieu sans votre présence et elle n'aurait pu se tenir non plus sans le précieux soutien de la Faculté des Arts et du service des communications de l'UQAM. La réalisation de cette soirée tient également au remarquable investissement de mes collaborateurs, les artistes d'abord, les interprètes d'Amiboïsme, j'ai nommé Martine Auger, Karine Cloutier, Catherine Lafleur, Lily Lapierre, Myriam Tremblay, puis Ourchid et Merchid Affracté de Twin Bus, Karine Poulain. Je nommerai ensuite l'indispensable et le très efficace Alain Bolduc, chargé de projets de production et de communication au département de danse. Je remercie Marie Beaulieu pour ses avis éclairés et ses connaissances historiques, Sylvie Pinard pour sa mémoire, sa fidélité, son dévouement. Pardon. Je remercie Josiane Fortin, Jason Pomrensky, Guy Pelletier, Eliane Quentin, nos techniciens, qui ont agi à la recherche, au son et lumière, aux projections et au soutien technique. Leur travail est tout aussi discret qu'il est précieux. Je vous invite tous dans le hall juste à côté pour le verre de l'amitié et quelques bouchées. Merci.